Chers téléspectateurs, chers amis, nous sommes heureux de vous savoir aussi nombreux à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous avons choisi ce jour de vous parler sur un thème très important, honorer Dieu. Il est important d'honorer Dieu parce que c'est la recommandation qu'il a donnée à tous ceux qu'il a créés et principalement à tous ceux qui sont nés de nouveau. Honorer Dieu, c'est le respecter, c'est l'aimer, c'est démontrer son amour pour lui. Parce que celui qui honore Dieu, c'est celui qui va honorer non seulement Dieu le Père, mais aussi les ministres que Dieu a établis, les parents spirituels, les parents biologiques que Dieu utilise, mais également les personnes que Dieu met à côté de nous pour nous aider dans notre marche au quotidien, honorer son époux, honorer son épouse. Il s'agit aussi pour les enfants d'honorer leurs parents. Sans cet honneur, il n'y a point de salut. Sans cet honneur, il n'y a point de délivrance. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Malachie, au chapitre 1er, verset 6, « Un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? » Il dit dans sa parole, dans Proverbe au chapitre 8, verset 9, que celui qui honore Dieu, l'honore avec tous ses biens. La parole de Dieu est formelle. Si nous honorons le Seigneur Jésus-Christ, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, si nous suivons les recommandations qu'il donne et si nous les mettons en pratique, il dit dans le livre de Jean au chapitre 12, le verset 26, « Celui qui sert le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est obéissant, celui-ci sera honoré de Dieu. » Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et il n'aime pas l'homme qu'il voit, la parole de Dieu atteste que cette personne est un menteur. Or, les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce que celui qui ment est du diable. Jean 8, verset 43-44. Puisque Satan est menteur et il est le père du mensonge. Depuis Exode au chapitre 20, le verset 12, la parole de Dieu atteste. Enfants, honorez vos parents, selon le Seigneur. Voici un commandement qui est assorti d'une promesse. Il le précise Éphésiens au chapitre 6, verset 1er, afin que vous ayez une vie longue et heureuse sur terre. Un enfant qui n'honore pas son père, c'est un enfant, malheureusement, qui aura une vie malheureuse et courte. Il n'y a pas de longévité dans la rébellion. Il n'y a pas de longévité dans la rébellion. Le père, c'est d'abord le père spirituel. En Corinthiens au chapitre 4, le verset 15. Vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile en Jésus-Christ. Si quelqu'un t'a prêché l'évangile, si quelqu'un t'a amené au Seigneur, et surtout, si la personne t'a enseigné la parole, même s'il t'a adopté, parce que tu étais délaissé et abandonné, et que la personne t'a adopté, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul
pour Tite, pour Timothée. Il devient ton père légitime dans le Seigneur. On ne rejette pas son père, on l'honore. Tous ceux qui contestent la notion de père spirituel, ce sont des personnes qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Parce que pour sauver les contemporains, Dieu a utilisé les contemporains. Dieu a envoyé des pères, des mères, des frères, des sœurs, afin que chacun, ayant son identité spirituelle, puisse avoir un référent qui puisse le conduire. Celui-là, c'est un père. Je n'ai pas dit un mentor. On peut rencontrer beaucoup de maîtres, beaucoup de personnes qui t'enseignent ici et là, mais ce ne sont cependant pas, pour toi, des pères. Chacun a un père. Et tu ne peux pas abandonner ton père spirituel. Tu te dois de l'honorer. Ceux qui sont enfants illégitimes, ce sont ceux qui se débrouillent tout seuls. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit à Tite, Tite au chapitre 1er, verset 4, « Mon fils légitime » et à Timothée au chapitre 1er, 1 Timothée 1er, « Mon fils légitime » parce que il l'a enfanté par l'évangile. Il les a nourris de la parole de Dieu pour faire d'eux des serviteurs de Dieu. À côté du père spirituel, tu as le père biologique. On ne choisit pas son père. On naît des entrailles d'un père et d'une mère. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu aies des jours longs et heureux sur terre. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Et sa parole s'accomplit. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous ne pourrons jamais récolter les fruits en rapport avec cette parole. Il est important d'honorer son père et sa mère, de les respecter. Parce que si quelqu'un ne respecte pas son père, si quelqu'un ne respecte pas sa mère, cette personne sera retranchée. Et la Bible dit que celui qui maudit son père, ou celui qui maudit sa mère, celui-ci sera passible de la mort. Donc je le dis ainsi à tous les enfants qui négligent leurs parents. 1 Timothée au chapitre 5, verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Ne sois pas infidèle. Je m'adresse à toi ce soir, ce jour, afin que tu sauves ta vie en écoutant ces paroles et en les mettant en pratique. Tu as le devoir de ne pas rejeter ta famille, de reconnaître tes parents, peut-être même qu'ils ne sont pas bons, mais tu as le devoir de les honorer. Parce que si tu ne les honores pas, et tu prétends aimer Dieu, tu es un menteur, et la vérité n'est point en toi. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs et heureux sur terre. Cet honneur que les enfants doivent à Dieu passe par l'honneur au père spirituel, l'honneur aux parents spirituels, l'honneur au père biologique, l'honneur à la mère biologique. Tu te dois de prendre soin de tes parents. Dieu t'a confié son œuvre. L'honorer, c'est l'honorer avec tous tes biens. Proverbe au chapitre 3, le verset 9. Il t'a commis comme métayer dans son champ, afin que tu veilles, que tu cultives, que tu gardes le jardin, que tu jouisses de la récolte et que tu mettes à part ce qui lui est dû pour son œuvre. Si tu n'observes pas cette parole et si tu ne la mets pas en pratique, malheureusement pour toi, tu ne verras pas Dieu. Où est l'honneur qui est dû à ton Dieu?
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs et heureux sur terre. Certains sont faits eunuques depuis le ventre de leur mère. Ils n'ont pas femme, ils n'ont pas mari. Ils servent Dieu de tout leur cœur. Certains ont été faits eunuques eux-mêmes. La Bible dit que si quelqu'un se fait eunuque et choisit de rester célibataire, qu'il serve son Dieu, c'est un droit. Mais s'il brûle, il vaut mieux qu'il se marie. Mais si tu te maries, l'homme doit honorer sa femme. Alléluia. Marie, honorez votre femme. 1 Pierre 3, verset 7. Si tu n'honores pas ta femme comme étant d'un sexe faible et qui doit elle aussi hériter du royaume des cieux, si tu ne l'honores pas, la Bible dit, veillez-y avec une entière persévérance afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Je m'adresse à toi, homme, enfant de Dieu, marié. Tu as le devoir d'honorer ta femme. Honorer ta femme, c'est l'aimer. Honorer ta femme, c'est l'aimer. C'est pourvoir à ses besoins. C'est avoir pour elle de l'écoute. C'est la protéger. C'est lui accorder l'attention nécessaire. C'est lui donner ce dont elle a besoin. C'est lui donner ce qui lui est dû. La Bible dit que le corps de l'homme n'appartient pas à lui, il appartient à sa femme. Le corps de la femme appartient à son mari. Ta femme n'est pas un morceau de bois. Honorer ta femme, c'est savoir la satisfaire spirituellement, mais aussi physiquement. Ce n'est pas rejeter ta femme, ce n'est pas abandonner ta femme, ce n'est pas médire sur ta femme, ce n'est pas parler mal sur ta femme, ce n'est pas battre ta femme, ce n'est pas insulter ta femme. Ta femme, c'est ta couronne. Il n'y a aucun roi sans couronne. Si tu n'honores pas la femme que tu as épousée, tu iras en enfer. Si tu n'honores pas la femme, si le lit conjugal n'est pas exempt de toute souillure, tu iras en enfer. Si tu la méprises, si tu la rejettes, si tu l'humilies, si tu ne lui donnes pas ce qui lui est dû, tu iras en enfer. Je t'exhorte, toi qui m'écoutes, toi qui aimes ton Dieu et qui le dit et qui le revendique, aime ta femme. Honore-la. Accorde-lui ce qui est dû. L'attention, l'amour, la tendresse, l'écoute. Prends sa défense. Prends soin d'elle. Pourvois ses besoins spirituels, physiques, matériels, financiers. Garde-la, protège-la dans ta famille. Ne la livre pas en pâture. Qu'elle ne devienne pas le bouc émissaire. Tu ne peux pas dire que tu honores ta femme lorsque tu lui caches tes revenus. Tu ne peux pas dire que tu honores ta femme lorsque tu lui caches ton salaire. Tu ne peux pas dire que tu honores ta femme lorsque tu dépenses l'argent familial, lorsque tu as des comptes cachés. Tu ne peux pas dire que tu honores ta femme lorsque tu as des choses privées, cachées. Honore ta femme. Sinon tes prières ne parviendront jamais à Dieu. Et toi, femme, tu dois honorer ton mari. Tu dois honorer ton mari. La Bible dit que tu dois respecter ton mari. Éphésiens, au chapitre 5, le verset 33. Même le verset 21. Tu dois être soumise à ton mari. Comme au Seigneur. C'est qui est un Seigneur? Le Seigneur, c'est le maître. Ton mari, c'est ton maître. Ton mari, c'est ton chef. C'est celui qui t'a épousé. C'est celui qui t'honore.
tu dois l'honorer. Proverbe 31, la femme vertueuse. Elle est l'aide de son mari. Elle pense à un champ, elle acquiert. Elle se lève tôt. Elle fait des choses pour la maison. C'est ça la femme, une aide précieuse. C'est toi qui dois apporter la tendresse, avoir de l'écoute, surtout respecter ton mari. Les femmes aujourd'hui parlent beaucoup, un peu trop d'ailleurs. Sois un peu discrète. Laisse ton mari prendre la parole. Laisse-le parler au nom de la famille. Laisse-le prendre une décision pour la famille. Il apprendra à t'écouter parce que tu le laisseras parler. Mais si avant qu'il ne dise un, tu as déjà dit 10. Si on doit faire dans la maison que ce que tu as dit qu'il fallait faire, si le mari se sent mis en minorité, si tu prends des décisions et tu les appliques sans son consentement, comment veux-tu que ton mari te respecte? Ton corps physique appartient à ton mari. Ne vous privez point l'un et l'autre, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Et revenez ensemble, afin que Satan ne vous tente point par votre incontinence. Dit la parole. Avoir des contacts intimes, c'est quelque chose de légitime et béni par Dieu. Ce n'est pas le produit, ce n'est pas une récompense parce qu'on est content ou bien un refus parce qu'on n'est pas content. Non, il faut savoir honorer son mari, prendre soin de lui préparer à manger, s'occuper de lui, que le mari soit heureux, que ta douceur soit connue de tous. Personne ne peut prétendre honorer Dieu s'il honore les hommes de Dieu, s'il honore ses parents, s'il honore ses enfants, si ses enfants honorent les parents, s'il honore son épouse, ou si l'épouse honore son mari. Voilà le message que j'avais à t'apporter aujourd'hui. Il est indispensable que tu apprennes à honorer Dieu au travers de ce que Dieu a établi dans ta vie, proche de toi. Si tu le fais ainsi, tu honores Dieu. Tu pourvois à tous les besoins selon l'immensité de sa richesse. Et Dieu, qui connaît dans le secret l'état de ton cœur, pourvoira à tous tes besoins. Il te donnera tout ce que ton cœur désire, parce que tu l'honores. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils et la douce communion du Saint-Esprit deviennent ton lot et ton partage. Sois béni par ce message. Honore Dieu, et le Père Dieu t'honorera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partage largement ce message. Envoie aux uns aux autres. Que tous ceux qui sont mariés l'écoutent. Que les célibataires également l'écoutent pour se préparer. Que les enfants l'écoutent. Que les parents l'écoutent. Que dans l'église reçoive ce message. Je vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen.